IST Sport. Mesdames et messieurs, bonjour, salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue à la chaîne Ibra Show TV, ISS Sport en français. Tout simplement pour vous parler de ce qui s'est passé hier pendant toute la journée et surtout du scandale que la Tunisie a subi à cause de l'arbitrage tout simplement hier après-midi. Donc on va parler de ce sujet-là et on va parler aussi de ce qui s'est passé en Europe, surtout en Supercoupe d'Espagne et en Supercoupe d'Italie. Voilà, donc tout d'abord on va commencer par la Coupe d'Afrique. Je pense que pour ceux qui n'ont pas vu le match entre la Tunisie et le Mali, c'est terminé par 1-0 du Mali. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment un scandale d'arbitrage à la fin du match parce que Monsieur Kazoui, l'arbitre, il était un peu foufou hier, on va dire, parce que je pense pas qu'il l'a fait exprès. Il était un peu con. Il a tout simplement sifflé la fin du match à la 85e minute et après il s'est rendu compte qu'il s'est trompé et il pensait qu'il restait encore 5 minutes et après à la fin, à la 89e minute et 45 secondes à peu près comme ça, donc avant les 90e minutes, il a sifflé la fin du match tout simplement sans rajouter le temps réglementaire qui aurait dû être minimum 3 minutes, voire même plus 5 ou 6 minutes. Donc ce qui était bizarre, c'est que voilà, donc les Tunisiens, le coach Mondel Kbayer et tout ça, ils ont crié au scandale. L'arbitre, il comprenait rien. D'après ce qu'on a compris, c'est qu'il a subi une insolation et qui a fait qu'il a perdu sa concentration et à la fin du match, il a été hospitalisé, Sikajoui. Voilà, donc après, son adjoint ou la quatrième arbitre, après à un moment donné, il a voulu reprendre le match pour justement rajouter 3 minutes, ce que les Tunisiens ont refusé parce que pour eux, ils doivent tout simplement rejouer le match. Mais bon, pour moi, c'est pas normal que les Tunisiens fassent ça parce qu'après tout, il restait que 3 matchs. Tu vas pas rejouer un match pour 3 minutes, sachant que le match était fini et la Tunisie était bien dominée. Pour moi, le Mali a bien joué ce match-là. Le Mali méritait largement de gagner 1-0. Et je pense pas en 3 minutes ou même en 5-6 minutes, la Tunisie allait forcément reprendre, peut-être égaliser. Peut-être qu'ils auraient pu égaliser parce que tout simplement, ils étaient à 10 les Maliens. Déjà, pour moi, le carton rouge, il est abusé. Il ne devait pas avoir un carton rouge à la 87e minute. Pour moi, c'est juste un carton jaune. L'arbitre, c'est sa seule erreur dans le match. Pour moi, il a fait un bon match correct au début. Mais à la fin, le carton rouge, il est abusé. Et bien sûr, le fait de siffler la fin du match à la 89e minute, ou même pas à la 90e minute, c'était un scandale tout simplement pour l'Afrique. Maintenant, il ne faut pas agrandir les choses et dire à chaque fois l'Afrique n'est pas digne pour organiser une grande coupe, etc. Parce que à chaque fois, les gens ils veulent juste rajouter. C'est vrai, il y a des petites choses techniques qui manquent un petit peu, comme tout simplement, on n'a pas l'affichage pour tous les matchs, j'ai l'impression, j'ai remarqué qu'il n'y a pas l'affichage de temps additionnel qu'il faut rajouter. Quelques matchs où il y avait la pelouse qui n'était pas très très bonne, mais ça va, ça joue. La pelouse, après tout, les terrains, ils sont bien après tout, il ne faut pas exagérer non plus. Parce que comme la pelouse de l'Algérie, ils ont dit la pelouse n'est pas bien, etc. Mais il ne faut pas abuser. L'Afrique, le Cameroun, c'est pas le Qatar. Il ne faut pas comparer l'incomparable. L'Europe même la France ou l'Angleterre, c'est pas le Qatar. Il faut arrêter de comparer. Le Qatar, c'est un pays qui est riche. C'est comme les Émirats Arabes Unis, etc. Et tous les terrains qui sont au Qatar, les 5 ou 6 terrains qu'ils ont tout simplement fait dernièrement et construit dernièrement, ça n'a rien à voir avec tous les terrains qu'il y a dans le monde entier. Et le design qu'il y a dans le Qatar, ça n'a rien à voir. Et même les pelouses, etc. Même en Europe, il y a eu je sais pas, par rapport aux arbitrages. L'arbitrage, moi je me rappelle, l'arbitre en Coupe du Monde 2006, il a donné 3 cartons jaunes. Ce qui ne peut jamais arriver, par exemple, dans une Coupe du Monde. Donc voilà, on ne va pas à chaque fois dire l'arbitrage en Afrique, c'est nul, etc. Ça peut arriver d'avoir des cas exceptionnels, des erreurs, ça arrive. Même en Liga espagnole, l'une des meilleures championnats du monde entier, l'arbitre a fait la même chose il n'y a même pas quelques années entre Séville et Granada. Il a sifflé avant l'heure. Donc ça arrive, les erreurs d'arbitrage, ça arrive, c'est comme ça. Crier au scandale, je suis d'accord avec les Tunisiens parce que c'est normal, il leur restait au moins 3-4 minutes ou 4 ou 5 ou voire 6 avec les changements qu'il y avait, etc. Et les arrêts, et voilà, même si pour moi il n'y a pas carton rouge. Mais après, donc ça voulait dire que la Tunisie aurait
voulu revenir dans le match, bien sûr, et égaliser. Maintenant, voilà, les Tunisiens, ils ne devaient pas partir non plus. L'adjoint, il est revenu après pour reprendre le match, au moins pour 3 minutes. 1 minute plus 2 minutes, 3 minutes, c'est suffisant si vous avez un peu de chance pour égaliser. Après tout, la Tunisie, pour être sincère, c'est qu'elle n'a pas fait un bon match. Surtout en première mi-temps, elle était dominée par le Mali. Le Malien, ils avaient tout le temps la balle. Après, en deuxième mi-temps, le Mali a réussi à marquer le but sur le penalty, alors que la Tunisie a raté son penalty. Voilà, donc pour moi, le Mali méritait sa victoire. Et hard luck aux Tunisiens. Maintenant, le scandale y est. Mais est-ce que le match va être rejoué? Je ne sais pas. Mettez-moi aux commentaires qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que le match doit être rejoué, mais ça va être dommage pour les Maliens? Est-ce que le match doit rester comme ça 1-0 ou ils doivent reprendre tout simplement les 5 dernières minutes qui restaient ou 6 par exemple? Voilà, donc c'était un scandale qui a été créé en Afrique, mais il ne faut pas abuser non plus. Pour ceux qui disent par exemple le match de l'Égypte, il y avait deux ballons dégonflés, je sais pas quoi. Voilà, la pelouse de l'Algérie, ça n'a pas permis aux Algériens de gagner. Non, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas abuser non plus. L'Algérie n'a pas gagné, n'a pas gagné. Elle a fait un mauvais match. Elle n'a pas réussi à battre le Sierra Leone, qui est une équipe très faible. C'est vrai c'était à 14 h aussi, comme hier. Il faisait une chaleur de fou. Voilà, donc peut-être c'est à cause de la chaleur. Et d'ailleurs, j'ai pas aimé comment Belmadi a parlé à l'Ivoirien, le journaliste. Il fallait tout simplement comprendre ce que voulait dire le journaliste, que tout simplement, est-ce que si ils avaient joué le match à 20 h, est-ce que l'Algérie aurait pu gagner ce match? Il aurait pu lui dire tout simplement oui, pourquoi pas, parce que la chaleur, ça aurait été que 25 degrés ou un truc comme ça. Et Belmadi, bon, il était énervé, il a répondu n'importe comment. Pour lui, il a raison tout simplement, mais bon, après, je ne vais pas me mettre dans sa tête. Pareil, donc revenons au foot tout simplement. Donc hier, donc, la Tunisie a perdu pour moi, pour tout le monde. Pour l'instant, 1-0 contre le Mali. On verra qu'est-ce qu'ils vont dire par rapport à la CAF. 1-0 contre le Mali. De l'autre côté, la Mauritanie aussi, elle perd 1-0 contre la Gambie. Donc dans ce cas-là, la Gambie et le Mali sont premiers avec 3 points. Dans le match de la Côte d'Ivoire contre la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, elle gagne 1-0. Du coup, dans le groupe d'Algérie, l'Algérie se retrouve deuxième à égalité de points avec la Sierra Leone avec 1 point. Et la Côte d'Ivoire première avec 3 points. Et on verra bien qu'est-ce qui va se passer dans ce groupe-là. Ce que je voulais dire, juste l'arbitre El Khajoui, M. Khajoui, c'est quelqu'un qui a joué, qui a même arbitré en Coupe du Monde 2018 en Russie. Panama, Belgique, c'est lui qui a arbitré. Et même un match de la Pologne, c'est lui qui a arbitré. Donc c'est un arbitre qui est très connu en Afrique, normalement, qui est très bon et qui est un prof de maths en plus. C'est-à-dire il sait très bien calculer. Donc qu'est-ce qui s'est arrivé? Je ne sais pas. Je pense, est-ce qu'il était malade? J'en sais rien. Et en plus, c'est vrai qu'il a été apparemment dans un match entre l'Espérance de Tunisie et Prego Agosto, un truc comme ça. Il y a eu une tricherie. Ils avaient marqué un but 4-2. Ils auraient pu revenir à 4-3 et il a éliminé les Primeiro Agosto d'Angola. Et apparemment, ça a fait scandale. C'est comme si c'était une corruption. Il a pris 4 mois, etc. Mais après, il n'a plus eu de problème. Il a même été au Qatar. Il a fait des matchs au Qatar. Et je ne sais pas ce qui s'est passé hier. Il était tout simplement con ou malade, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut pas. C'est une heure d'arbitrage. Maintenant, il ne faut pas crier trop au scandale pour que le monde entier se fout de la gueule de l'Afrique. J'aime pas ça. L'Afrique organise bien les Coupes d'Afrique, comme en Égypte, etc. Le Cameroun, normalement, à part les matchs qui sont un petit peu, pour l'instant, moyens, parce qu'il n'y a que des 1-0 partout, dans tous les matchs, à part le premier match où il y a eu 2-1 pour le Cameroun, il y a 2 matchs 0-0 et 9 matchs à 1-0. Pour l'instant, il n'y a pas un niveau très grand, à part le Nigeria qui a montré un joli visage, un petit peu le Mali, moi j'ai bien aimé la manière comment ils ont joué, la Côte d'Ivoire un peu, et peut-être le Cameroun un petit peu aussi, et le Maroc, c'était moyen aussi. Pour l'instant, les pays arabes, ils n'ont rien foutu. L'Algérie a fait un match nul, le Soudan a fait un match nul, la Tunisie et l'Égypte, ils ont perdu 1-0 comme les îles de Comores. Et voilà, le Maroc a gagné de justesse. Donc pour l'instant, les équipes arabes, ils sont mal foutus. Voilà, donc on verra bien ce qui va se passer en deuxième journée. J'espère que le niveau va s'élever et que ça va nous donner une belle Coupe d'Afrique, voilà, au Cameroun.
tout simplement. Pour ce qui concerne la Coupe d'Europe, la Super Coupe d'Espagne, hier on a vu un grand match entre le Barça et le Real. Il y a eu 2 partout pendant le match. Voilà, égalité. Mais pendant les prolongations, le Real Madrid a réussi à arracher la victoire 3-2. Donc au début du match, c'était à la 25e minute, c'était Vinicius Junior qui a marqué pour le Real Madrid. En première mi-temps même, c'est De Jong, le Hollandais, qui a égalisé. Après, en deuxième mi-temps, c'est Benzegol qui a raté juste avant une transversale, mais après, il a marqué le deuxième but pour Real Madrid. Et il y a eu Enzo Fati qui est revenu de blessure depuis très longtemps, qui a réussi à égaliser dans ce match-là. Mais Valverde a réussi à donner la victoire au Real Madrid en deuxième période. Donc c'était vraiment un match fou. C'est la première demi-finale de la Super Coupe d'Espagne. La deuxième demi-finale, ça va jouer aujourd'hui entre l'Atlético Madrid et l'Atlético Bilbao. Il ne faut pas oublier que l'Atlético Bilbao, c'est elle qui a gagné la Super Coupe d'Espagne l'année dernière en battant le Barcelone en finale. Voilà, donc on va avoir des très beaux matchs aujourd'hui aussi. Voilà, il y a eu aussi la Super Coupe d'Italie hier, pour ceux qui ne l'ont pas suivi. Il y avait l'Inter Milan contre la Juventus, c'était la finale. Et l'Inter a réussi à gagner 2-1. Pareil, il y a eu un partout pendant le match. Et Alexis Sanchez, c'est lui qui marque le deuxième but à la dernière seconde du deuxième mi-temps de prolongation, à la fin de 120e minute, qui donne la victoire à l'Inter Milan qui gagne la Super Coupe d'Italie. Voilà, donc entre autres, il y avait la Chelsea qui a battu Tottenham 1-0 à Tottenham, sachant qu'ils avaient gagné 2-0 au match aller en EFL Cup. Donc ils sont qualifiés en finale de l'EFL Cup. Ça, ce qui concerne l'Angleterre. Et l'autre match, il y aura Arsenal-Liverpool, qu'on va voir qui va se qualifier en finale pour jouer contre Chelsea. Voilà, donc ça, c'était les matchs importants qu'on a eu hier en Europe et en Afrique. On a fait le tour et on a parlé de tous les matchs pratiquement et surtout du scandale qu'il y a eu, l'arbitrage hier, bien sûr, de M. Kazoui. On n'a rien compris, il siffle la fin du match. Normalement, c'est du jamais vu pratiquement, à part une fois ou deux en Espagne et ailleurs. Mais c'est une Coupe d'Afrique, ça arrive. Il faut pas trop abuser non plus. Ça arrive, voilà, ça arrive. Donc, Adlaco tunisien, ils ont perdu 1-0. Ils auraient pu faire mieux. De toute façon, ils n'ont pas bien joué. Et le match est joué sous une chaleur énorme. Voilà, donc je vous dis à très bientôt les amis. Merci de m'avoir regardé encore une fois. Je vous dis sûrement ce soir ou à demain, tout simplement, après le match du Maroc contre les îles de Comores. Bonne journée et au revoir. Ciao, ciao.